Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Première Ligue. Bien sûr, on va parler de tout ce qui s'est passé ces derniers jours, des gros clubs anglais bien sûr. Donc aujourd'hui, contrairement aux deux dernières vidéos, vous savez, avant-hier, c'était un épisode consacré à Chelsea, hier sur Liverpool. Donc du coup les gars, maintenant je vais modifier au lieu de prendre à chaque fois un club. Donc là je vais prendre les 6 clubs et je vais parler de tout en une vidéo bien sûr. Donc je sortirai ça tous les 2 jours parce que par exemple Chelsea les gars, ils ont joué hier soir, donc c'est pour ça que j'aimerais bien en parler aussi aujourd'hui. J'ai pas envie d'attendre lundi prochain pour parler de leur match de Ligue des Champions gagné contre l'équipe de la Juventus. Donc lundi prochain, les gars, ça fera quand même quasiment une semaine après leur victoire. C'est pour ça que tous les 2-3 jours, les gars, je sortirai une vidéo de tous les gros clubs anglais, les gars. On parlera de tout. Donc on commence avec le premier club, donc dans l'ordre, les gars. Ce sera toujours l'équipe de Chelsea qu'on commencera. Donc on peut voir la défense de Chelsea. Voilà, il y a pas mal de défenseurs qui sont ultra décisifs. Par exemple, Reece James, de nouveau buteur hier. Donc déjà 5 buts et 5 passes décisives. Je sais pas, on peut prendre Rudiger, lui aussi 2 buts, 2 passes décisives. Thiago Silva, 1 but, 1 passe D. La même chose pour Andreas Christensen, 1 but. Donc voilà, la défense de Chelsea. Le danger peut venir de partout, que ce soit de l'attaque, milieu de terrain ou même des défenseurs. La preuve avec cette info. On se souvient tous de ce but de Fernando Torres à l'époque, bien sûr, quand Torres et Chelsea avaient battu l'équipe, je crois ils les avaient battus du côté du FC Barcelone, du côté du Camp Nou. Mais surtout, voilà, c'était une grosse défense de Chelsea, puis ils avaient fait une contre-attaque éclair et Fernando Torres était parti, bien sûr, battre Victor Valdés et s'était qualifié pour la suite de la compétition. Encore un clean sheet les gars pour Edouard Mendy hier soir avec son match de Ligue des Champions. C'est le 4e en 5 matchs de Ligue des Champions cette saison. Ils ont seulement encaissé un but cette saison en Ligue des Champions, l'équipe de Chelsea. C'était contre l'équipe de la Juventus au match aller. Hier, une grosse victoire 4-0 bien sûr de Chelsea. On peut voir les buteurs côté Blues. Donc ils ont pulvérisé cette équipe italienne. Et Thomas Tuchel, depuis qu'il a rejoint Chelsea, donc il a fait remonter les Blues de la 9e à la 4e place en Première Ligue. Il a gagné la Ligue des Champions la saison dernière. Il est actuellement leader de PEL. On peut aussi rajouter qu'il est actuellement leader du groupe en Ligue des Champions. Et les finalistes pour le titre de meilleur entraîneur masculin FIFA de l'année. Le trophée The Best qui sera décerné début janvier prochain. Edouard Mendy, les gars, hier, donc il est devenu le premier gardien de l'histoire de la Ligue des Champions à garder sa cage inviolée à 13 reprises en 17 matchs. Incroyable bien sûr pour le gardien sénégalais. Sacrée défense les gars, avant c'était un gros souci, c'était Kepa Arrizabalaga, c'était très très moyen, et depuis qu'Edouard Mendy est arrivé au club, et avec cette grosse défense, avec l'arrivée aussi de Thiago Silva, on peut voir que maintenant c'est quasiment infranchissable cette défense des Blues. Et Reece James est actuellement le meilleur buteur de Chelsea, je vous ai dit, avec 5 buts, et aussi on peut rajouter 5 passes D pour Reece James. Et quand Samuel Eto'o répondait à José Mourinho qui avait lancé quelques jours avant, on a une bonne équipe mais il nous manque un attaquant. Samuel Eto'o qui appartenait à l'équipe de Chelsea, non, il a 32 ans, peut-être même 35, voilà, il pensait qu'il était très vieux, qu'il était en fin de carrière, et du coup Eto'o, il avait marqué quelques jours après, puis il avait fait cette célébration en mode, voilà, il est sur une canne bien sûr, en mode il est trop vieux bien sûr, pour répondre aux critiques de José Mourinho. On passe cette fois-ci à l'équipe de Liverpool les gars, donc seulement une info vu que j'ai fait la vidéo hier, c'est pour ça que j'ai eu très peu d'infos sur Liverpool. C'est Didier Drogba, il a dit Mohamed Salah, s'il continue comme ça, il va finir par battre tous mes records. J'ai envie de pleurer bien sûr vu que Salah les gars il est vraiment énorme. Actuellement, je crois que c'est le meilleur buteur africain en Première Ligue. Donc, il a battu l'ancien record de Didier Drogba. Donc, voilà ce que dit Drogba, bien sûr, sur Salah. S'il continue à marquer beaucoup de buts, il va battre tous ses records en PL. On passe à Manchester United. Donc, aujourd'hui, normalement, c'était l'épisode consacré à Manchester. Donc, là, beaucoup d'infos, bien sûr, sur les Red Devils. Donc, tout d'abord, Ole Gunnar Solskjaer, viré. Voilà, donc il s'est fait virer il y a déjà quelques jours. Donc, il n'aura remporté aucun trophée du côté de Manchester. Et pourtant, les propriétaires de Manchester lui ont donné quasiment carte blanche sur le mercato, parce que depuis son arrivée il a pu investir plus de 461 millions d'euros sur le mercato, avec par exemple l'arrivée de Sancho, avec le retour de Cristiano Ronaldo, tout ça. Et malgré ça, il a remporté aucun trophée. On peut voir que Manchester United a plus dépensé quand même que Manchester City, Chelsea ou même Liverpool. Donc c'est moyen, surtout vu les moyens qu'on donnait quand même à Ole Gunnar Solskjaer. Donc voilà, ça n'a pas été ouf son aventure du côté des Red Devils. Et on peut voir qu'il a fait ses au revoir aux supporters de Manchester United. Et le match les gars, voilà, qui a été la goutte de trop pour les propriétaires de Manchester, c'est le week-end dernier les gars, cette défaite 4-1 du côté de Watford, bien sûr. Une nouvelle défaite pour Manchester qui est désormais 7ème de Première Ligue. Et surtout Manchester les gars, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts en championnat les gars. Avec cette défaite 4-1, Manchester a encaissé quand même 21 buts en 12 journées de PL. C'est trop pour une équipe comme Manchester.
Ils ont subi 86 tirs lors de ces 5 derniers matchs de Première Ligue, hein. Donc c'est énorme. Alors, si on prend un titre de comparaison avec Manchester City, donc le voisin, n'a subi que 72 tirs. Mais depuis le début de la saison, les gars, en 13 journées, seulement 72 tirs, alors que Manchester United, 86 tirs sur les 5 dernières rencontres. Donc voilà, c'était la goutte de trop, on peut dire, hein, pour Ole Gunnar Solskjaer. Et actuellement, ils sont 8e du classement, hein. Je dis 7e, mais voilà, ils sont même 8e du classement avec le dernier classement, hein, de cette première ligue après cette défaite du côté de Watford. Paul Pogba, les gars, joueur de Manchester, hein, mes idoles quand j'étais plus petit: Henry, Ronaldinho, Ronaldo, Zidane, Djibril Cissé et Kaka. Donc voilà les idoles, hein, bien sûr, de Paul Pogba. Ce mec, les gars, 36 ans. Et hier, donc là, il y a un peu des infos un peu partout, les gars. J'ai pas classé, hein, voilà, j'ai tout mis, bien sûr, toutes les infos de Manchester. Hier, bien sûr, buteur, hein, CR7. Il a marqué 6 buts en 5 matchs de Ligue des Champions. Monsieur Cristiano Ronaldo, hein, on peut le dire, l'homme de la Ligue des Champions. Et contre Villarreal, une équipe qu'il a souvent marqué, hein, que ce soit du côté de Manchester, par exemple, cette saison, avec un but au match aller et un but aussi au match retour. Et bien sûr, quand il jouait au Real Madrid, avant il jouait souvent contre Villarreal en Liga. Et c'est quand même son 15e but, hein, contre cette équipe espagnole. Le board de Manchester United a discuté avec Ernesto Valverde, l'ancien coach Blaugrana. Il est considéré comme une option pour devenir entraîneur par intérim si Manchester ne parvient pas à signer tout de suite Pochettino ou Rodgers, hein. Donc voilà, deux cibles bien sûr de Manchester. Mais voilà, si c'est trop compliqué d'après Fabrizio Romano, donc Manchester pourrait prendre par intérim cet entraîneur Valverde, hein, qui avait entraîné dans le passé l'équipe du Barça. Et actuellement, c'est Mikel Carrick, hein, qui prendra en charge, hein, l'équipe de Manchester pour les prochains matchs. Donc hier, hein, c'était lui qui était sur le banc, bien sûr, hein. Nous sommes qualifiés, c'est une soirée formidable pour tout le monde au club. Cette victoire est pour Ole, hein, parce que c'était son adjoint dans le passé. Et bien sûr, hein, il rend hommage à Ole Gunnar Solskjaer, hein. Il s'est fait licencier il y a déjà quelques jours. Donc Zidane, les gars, donc lui, il a refusé à Manchester en cause la barrière de la langue et parce que sa femme ne veut pas y vivre, hein. Voilà, le PSG aimerait avoir Zidane. Bref, là on parle de Manchester. Donc voilà, Zidane ne sera pas l'entraîneur de Manchester. Voilà, c'est quasiment sûr. Cristiano Ronaldo n'a absolument pas été impliqué dans la décision de renvoyer Solskjaer, ni impliqué dans le processus de nomination du prochain manager. Il a toujours été respectueux, professionnel. Il ne prévoit pas de quitter le club, Cristiano Ronaldo. On verra, hein, bien sûr, hein, si Manchester ne se qualifie pas pour la future Ligue des Champions. Hein, je pense qu'il pourrait aller voir ailleurs. La shortlist de Manchester pour remplacer Solskjaer. Donc Zidane, bon lui c'est cuit. Erik ten Hag, donc c'est l'entraîneur actuel de l'Ajax. Je ne sais pas s'il va vouloir venir. Luis Enrique, donc il a refusé. Luis Enrique, il a dit que bien sûr il prépare la Coupe du Monde avec avec l'Espagne et Brendan Rodgers. Lui, on en parlera tout à l'heure. Ça peut être un candidat, bien sûr, hein, pour devenir le futur entraîneur. Et Red Devil, Roy Keane, les gars, il parle de Harry Maguire, hein. Il avait été buteur, le défenseur de Manchester contre l'Albanie avec l'Angleterre, hein. Maguire se met les mains sur les oreilles comme pour faire taire les critiques, mais je pense que c'est embarrassant. Il a été honteux ces derniers mois avec Manchester. Il pense qu'il marque et qu'il va faire taire les critiques à son sujet. C'est embarrassant, hein, ce qu'a fait Harry Maguire, hein, lorsqu'il a été buteur avec la sélection. Scott McTominay, les gars, il a joué son 100e match avec l'équipe de Manchester, hein, contre Watford. Et pour fêter ça, donc il a concédé un penalty dès la 6e minute, hein. Ça, c'est pas ouf, hein, bien sûr, pour lui. Pour revenir sur CR7, c'est la 17e saison d'affilée que Cristiano marque au moins 10 buts, toutes compétitions confondues, hein. Énorme, bien sûr, CR7, toujours régulier, saison après saison, hein. Depuis 17 ans, à chaque fois au moins 10 buts pour CR7. Et voilà, les gars, sur Ronaldo, hein, si j'ai invité Cristiano Ronaldo à manger chez moi, j'ai lui préparé de la salade, de l'eau plate, pas de pain, pas de beurre, ouais, un repas vraiment triste, un repas ennuyeux, mais il sera heureux, hein, bien sûr, Cristiano Ronaldo, qui fait très attention à ceux qui mangent. Et toujours avec Ronaldo, hein, sur Solskjaer, hein, donc il a rapidement conclu que United ne connaîtrait pas le succès tant que Solskjaer serait le manager, mais implorait ses coéquipiers de rester professionnels et de respecter Solskjaer, hein, bien sûr. Donc du coup, hein, le coach s'est fait licencier, mais Cristiano Ronaldo, on peut voir, hein, il n'y a rien à voir dedans. Laurent Blanc aussi, hein, fait partie des entraîneurs peut-être qui pourraient entraîner, hein, cette équipe de Manchester après le départ de Solskjaer. Le clan Lingard, les gars, refuse de reprendre les discussions pour une prolongation de contrat Manchester United, hein, lui qui jouait beaucoup avec West Ham la saison dernière, mais il était en prêt, donc il est revenu à Manchester et là il ne joue plus du tout, hein, du côté des Red Devils. Donc voilà, le clan et même le joueur, hein, refuse, hein, de prolonger du côté de Manchester. Et Manchester, hein, ne s'est toujours pas relevé du départ de Sir Alex Ferguson en 2013. Hein. Voilà, parce que 8e du classement avant, avec Ferguson, les gars, c'était toujours sur le podium en fin de saison, soit premier, soit deuxième. C'était très rare, voilà, même qui termine 3e, les gars, ils jouaient tout le temps la Ligue des Champions, alors que là, par exemple, ils sont 8e du classement, hein, donc c'est pas ouf. Concernant Pochettino, donc Manchester a ouvert les discussions pour signer Pochettino au cours de la saison actuelle.
On verra, parce qu'actuellement, c'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Après, dans le foot, tout peut se faire. Un record, les gars, pour CR7. Donc, il devient le premier joueur de l'histoire à marquer lors des 5 premiers matchs d'une saison en Ligue des Champions avec un club anglais. Félicitations à lui. Toutes les journées de Ligue des Champions cette saison, à chaque fois, buteur. CR7, 140e but en Ligue des Champions pour Cristiano Ronaldo hier. Et avec ses 140 buts, donc il y a seulement 20 équipes qui ont marqué plus de buts que Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Ça aussi, c'est quand même une stat impressionnante pour l'attaquant portugais. Sancho a inscrit son premier but avec Manchester hier United, donc un magnifique but en plus, une barre rentrante, vraiment voilà, un beau but pour lui. Et enfin son premier but depuis son arrivée, n'oubliez pas qu'il a coûté très très cher au club. Rodgers, les gars, le favori absolu pour prendre le poste d'entraîneur de Manchester. Et sur la rumeur, en l'envoyant Manchester, il a dit: je ne peux pas vraiment commenter quelque chose qui n'est pas vrai. Je suis ici en tant que manager de Leicester. N'oubliez pas que c'est entraîneur de Leicester. Je suis fier d'être ici, je me sens privilégié et pleinement impliqué dans le projet du club, de cette équipe de Leicester. Bon, Leicester aussi sont en difficulté au classement. Je crois qu'ils sont moins plus de 12-13e en Première Ligue. C'est pas Leicester de la saison dernière. Mais Rodgers, c'est quand même l'un des favoris pour devenir le futur coach de cette équipe. Selon Louis van Gaal, les gars, le transfert de Thomas Müller à Manchester aurait été possible si sa femme avait été un peu plus ouverte à un transfert à l'étranger. En 2017, Manchester avait offert 100 millions d'euros au Bayern pour Thomas Müller, qui aurait perçu plus de 19 millions d'euros par an en salaire à cause de sa femme. La femme de Thomas Müller, le joueur allemand, n'a jamais quitté l'Allemagne pour rejoindre l'Angleterre. Selon AS, Szoboszlai serait ciblé par l'Atlético Madrid et Manchester United, la pépite hongroise. Donc Leipzig en demande 60 millions d'euros pour ce joueur qui avait inscrit le but égalisateur contre le Paris Saint-Germain il y a quelques semaines en Ligue des Champions. Everton et Newcastle font partie des nombreux clubs de Première Ligue intéressés par la signature de Van de Beek en prêt en janvier. Donc hier il a joué Van de Beek. Voilà, c'est plus Solskjaer l'entraîneur. Donc Carrick l'a mis titulaire. Donc il a joué 1 heure de jeu, le joueur néerlandais. Bon, il y a eu victoire au bout, donc voilà, je pense que ça va lui faire du bien, bien sûr, de nouveau rejouer et surtout de nouveau être titulaire du côté des Red Devils. L'homme du match hier, bien sûr, Cristiano Ronaldo avec son magnifique trophée. Cette équipe de Manchester United à l'époque, donc là c'était sous Sir Alex Ferguson avec des grandes légendes. On peut voir déjà Cristiano Ronaldo, Evra Rooney, Ferdinand ou même je sais pas, Carlos Tevez bien sûr figuraient dans cette équipe. Le Barça, l'AC Milan et l'Atlético seraient intéressés pour signer gratuitement Jess Lingard l'été prochain. Je vous ai dit, il ne compte pas prolonger, son clan ne compte pas prolonger du côté de Manchester, donc du coup il serait libre en fin de contrat. On peut voir que voilà, des belles équipes qui s'intéressent aux joueurs anglais. Il est trop tôt pour parler du contrat de Paul Pogba à Manchester United. Voici ce qui se passe. Je ne peux empêcher aucun club de rêver de Paul. Voilà, d'après Mino Raiola, son agent lui aussi, en fin de contrat, en fin de saison, c'est toujours pas ce que va faire Paul Pogba. Ferguson pousse en interne pour que Pochettino reprenne Manchester. Hier, la victoire 2-0 bien sûr de Manchester du côté de Villarreal. Sancho et Cristiano Ronaldo buteur. Avec cette victoire, c'est officiel. Manchester est officiellement qualifié. Donc je l'ai dit, Van de Beek était titulaire hier pour la première sous l'air après Solskjaer. Manchester a fait de Pochettino, ils sont prêts à payer son indemnité pour le récupérer au Paris Saint-Germain. Le fonctionnement du club ne lui convient pas. C'est pour ça que ça pourrait se faire, les gars. Bon, après, pour le remplacer du côté de Paris, on parle de Zidane. Donc, peut-être tout le monde serait content dans l'affaire. Usain Bolt, les gars, sur Cristiano. Donc, Cristiano nous a sauvés à chaque match. Un seul est obligé de faire tout le travail. Nous n'avons pas bien joué au football depuis tellement longtemps. Donc, ça qu'il n'a pas tort. Usain Bolt, les gars, grand fan de Manchester United, c'est son équipe qu'il adore. Il le dit que Cristiano Ronaldo a sauvé quand même pas mal de fois cette équipe des Red Devils cette saison. CR7, les gars, Solskjaer, par rapport à son départ, il était l'attaquant quand je suis arrivé, il a été entraîneur quand je suis revenu, mais surtout Ole est un être humain exceptionnel. Je lui souhaite le meilleur dans tout ce que sa vie lui réserve. Bonne chance mon ami, tu le mérites pour la suite de sa carrière. On ne sait toujours pas ce que va faire bien sûr Solskjaer, s'il va continuer à être entraîneur ou arrêter ou prendre une pause, on ne sait pas. Solskjaer, il a dit: je vais partir par la grande porte, car je pense que tout le monde sait que j'ai tout donné pour ce club signifie tout pour moi, mais malheureusement je n'ai pas pu obtenir le résultat dont nous avions besoin. Il est temps pour moi de partir, bien sûr. Le club l'a viré. Park, les gars, ancien joueur, ancien très grand joueur, sous-côté de cette équipe de Manchester, est un joueur tellement important sur Sir Alex Ferguson. 799 buts en carrière pro pour Cristiano Ronaldo avec son but hier. Et Xavi, qui souhaite appuyer sa confiance à Gavi, Nico et Frankie de Jong ou encore Ricky Puig, a demandé à ses dirigeants de stopper les négociations pour Donny Van de Beek, parce que Van de Beek, vu qu'il joue peu du côté de Manchester, donc il était pressenti à un départ. On peut voir que du coup le Barça était intéressé et du coup le Barça maintenant ne compte plus sur Van de Beek.
On passe à Manchester City, les gars. Donc City, lors du dernier match de championnat, c'est une belle victoire 3-0 contre Everton. On peut voir les buteurs, hein. Bernardo Silva, Rodri et Raheem Sterling avec cette victoire. Ils sont deuxième actuellement de la première ligue. Mendy, les gars, donc un joueur de Manchester City qu'on n'entend plus parler en tant que joueur, on entend plus parler niveau justice, hein. Donc il est accusé de deux nouveaux viols. Les accusations concernant 4 plaignantes âgées de plus de 16 ans, donc il est dans de mauvais draps, on peut dire, hein. Benjamin Mendy, Kevin De Bruyne, les gars, il dit à Manchester City, ils savent créer un groupe, c'est un peu différent de ce qui se fait au Paris Saint-Germain, par exemple, si l'on veut prendre un cas dans votre pays. C'est une autre philosophie. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire moins bien que nous. Donc voilà ce que dit Kevin De Bruyne. N'oubliez pas que Kevin De Bruyne ce soir est forfait pour le match de Manchester City en Ligue des Champions. City après la décision de n'accepter aucune offre en janvier pour Raheem Sterling, qu'il s'agisse d'un prêt ou d'un transfert. Bon, ça reste, bien sûr, ça reste à voir. Le futur maillot de Manchester City pour la prochaine saison, donc le maillot extérieur, des Citizens. City compte bien revenir à la charge cet hiver pour Harry Kane. Vraiment, ils le veulent, Harry Kane. Ils l'ont pas eu l'été dernier. Ils vont essayer de l'avoir lors du prochain mercato. Mendy, donc on revient sur lui. Donc il restera en prison au moins jusqu'au 22 décembre prochain. Donc en espérant qu'il réponde de ses actes, bien sûr, mais voilà, que dans le futur, on puisse le revoir un jour jouer sur les terrains. Donc De Bruyne, je vous ai dit, il est testé positif au Covid, un bon rétablissement à lui, donc il manquera ce soir le match et aussi le prochain match de championnat semaine prochaine. Cette saison de Sergio Agüero, à l'époque, n'oubliez pas, c'est le meilleur buteur de l'histoire de Manchester City, 34 matchs, 28 buts et 14 passes décisives en 2013-2014 pour Kun Agüero. Donc ça on a déjà parlé de Mendy. Raheem Sterling, les gars. Donc Manchester City ne compte pas le laisser filer, mais le Barça, les gars, vraiment aimerait l'avoir en prêt pour faciliter la transaction. Barcelone demanderait au joueur de faire un effort financier sur son salaire, parce qu'il a un très gros salaire du côté de City. Manchester City a négocié le meilleur échange du siècle. N'oubliez pas que City, les gars, va échanger Danilo à l'équipe de la Juventus. Donc Danilo était parti à la Juve, et dans le sens inverse, Cancelo lui était venu du côté de City. C'est que Cancelo actuellement il est très très bon, les gars. Il a fait une magnifique passe pour le but de Sterling lors du dernier match contre Everton. C'est déjà sa 6e passe décisive de la saison. Bon, ça on a déjà parlé. On passe, les gars, à Arsenal. Donc dernier match d'Arsenal, une grosse correction du côté de Liverpool, 4-0, les gars. Regardez tous les buteurs côté Reds. Et Arsenal avec cette défaite, donc ils ont quand même bien remonté au classement, parce qu'avant ce match contre Liverpool, c'était 10 matchs, 8 victoires, 2 matchs nuls. Donc vous avez pris pas mal de points, ils sont toujours 5e, donc voilà, c'est un classement raisonnable. On peut voir en différence de buts, ils sont à moins 4, ils sont quand même 5e de cette première ligue. Abu Dhabi, les gars, ancien grand joueur, on va dire, à cause des blessures, il n'a pas pu faire la carrière qu'il souhaitait. Le joueur français, un autre français du côté de Arsenal, peut-être le meilleur joueur des Gunners. Thierry Henry, bien sûr, à l'époque, quand Arsenal gagnait beaucoup de trophées. Et c'était très très chaud, les gars, entre les entraîneurs, entre Arsenal et Liverpool, entre Klopp et Arteta, les gars. C'était très très chaud entre les deux. Une info de Aubameyang: quand j'étais à Saint-Etienne, j'étais proche de signer à Tottenham. En fin de compte, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. J'ai visité les installations, le stade, et le lendemain, ils n'ont jamais rappelé ni donné de nouvelles. Une petite info concernant Aubameyang. Au lieu de jouer à Arsenal, il a failli signer du côté de Tottenham à l'époque, mais du coup le club des Spurs ne l'a jamais rappelé. Donc ça, c'est une petite photo sur Klopp et Arteta, bien sûr. On passe à Tottenham, les gars, le dernier gros club anglais. Donc Tottenham, dernier match, une victoire 2-1 contre Leeds United. Pourtant ils perdent 1-0, heureusement ils ont renversé le match et surtout gagné la partie. Donc ce jour 7e, ils sont quand même loin, cette équipe des Spurs. Donc Harry Kane, les gars, donc la semaine dernière il avait joué avec l'Angleterre. Bon, c'est une saison compliquée avec lui, avec Tottenham, mais en sélection anglaise, il est très bon. Il a désormais inscrit 13 buts avec l'Angleterre en 2021, record sur une année civile en sélection anglaise. Comptez, les gars, ne compterez pas sur Hugo Lloris, dont le contrat se termine en juin prochain. L'entraîneur aurait jeté son dévolu sur Pickford, les gars. Donc je ne sais pas du tout pourquoi cette... si, voilà, Hugo Lloris, les gars, le gardien de Tottenham, devrait peut-être changer de club, parce que Conte ne compte pas sur Hugo Lloris, et du coup, voilà, Pickford est ciblé pour être le futur gardien de cette équipe de Tottenham. Conte, les gars, avec Alessandro Del Piero, les deux Italiens. Donc une petite photo, je crois qu'il date d'il y a quelques jours, parce que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu hier. Voilà, cette photo. Conte sur Ndombele, il doit comprendre que c'est une équipe et il doit jouer dans l'équipe. Il doit travailler beaucoup plus que les autres. Il a du talent, mais il doit le mettre dans l'équipe pour
pour que le joueur ne joue surtout pas seul. Hein. Ça peut-être qu'il joue un petit peu perso, Ndombele. Donc voilà la critique, hein, de compter sur l'ancien joueur de Lyon. Donc Pickford, on en a parlé. Harry Kane, vendredi dernier, un triplé. Donc il y a quelques jours, un quadruplé, hein, donc il inscrit quand même 7 buts lors de la trêve internationale, ça va lui faire du bien maintenant. Il faut qu'il soit buteur un peu plus, hein, du côté des Spurs. Conte invincible à domicile, hein. Antonio Conte a remporté chacun de ses 17 derniers matchs de championnat à domicile en tant qu'entraîneur. Il a aussi remporté son premier match de championnat à domicile avec chacun de ses 5 derniers clubs. Hein. Félicitations à lui, donc son premier match, hein, c'était contre Leeds, donc la semaine dernière avec une victoire 2-1. Et City, hein, compte bien revenir à la charge, hein, pour cet hiver pour Harry Kane. On parlait tout à l'heure, hein, dans la rubrique City, mais cette fois-ci on est dans Tottenham et ils pourraient perdre leur grand attaquant Harry Kane, les gars, qui pourrait aller du côté de City. Donc voilà les gars, donc je suis allé très très rapidement parce qu'il y avait beaucoup d'infos aujourd'hui. Donc dans 2-3 jours les gars on refera, il y aura un petit peu moins d'infos et là ce sera vraiment des infos un peu plus récentes. Par exemple on parlait des matchs de l'Angleterre qui a déjà eu il y a quelques jours. C'est pour ça que maintenant je préfère faire une vidéo tous les 2-3 jours de tous les clubs ensemble, comme ça voilà, on parle bien sûr des matchs qui ont eu lieu soit la veille ou l'avant-veille. C'est un peu plus récent, donc voilà, j'espère que ça vous a plu les gars. On se retrouve certainement demain ou après-demain les gars pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.